Alors, on va essayer de faire un petit 6 minutes qui va durer certainement plus, parce que là, il y a tellement à dire, sur les leçons 152 pour la grègue externe, 113 pour la grègue interne, c'est-à-dire déterminant, exemple, application, quoi. Je crois que c'est une bonne leçon pour commencer, parce qu'elle nous donne un panorama de l'algèbre linéaire et de tout ce qu'on peut faire en algèbre linéaire, dans tout ce cours d'algèbre linéaire. En disant algèbre linéaire, j'inclus aussi forme quadratique, etc. On voit à peu près tout. C'est l'outil central de ce cours d'algèbre linéaire. Donc, c'est bien de commencer par ça, ou par la leçon dimension d'un espace vectoriel errant, encore que le déterminant a tellement à dire là-dessus que peut-être qu'il vaut mieux commencer à regarder l'outil de près. Donc, c'est un outil important, central dans le cours. Alors, je vais essayer de commencer le 6 minutes, mais je vous dis, je ne me suis pas chronométré, je crois que 6 minutes, c'est pas possible. On commence. 1. On part d'un espace vectoriel de dimension n, et il faut toujours commencer par cette définition. Il existe une unique forme n linéaire alternée à scalaire près de e puissance n dans le corps K. Et si E est une base de E, on va appeler det indice E cette forme n linéaire telle que, appliquée à la base ici, eh bien, ça fait 1. Alors, alterner, ça veut dire que quand il y a répétition de deux vecteurs, eh bien, ça fait 0. Donc, ça fait du déterminant une machine à détecter les relations linéaires. Le fait d'être n linéaire et alterné, là, ça devient une machine imparable qui détecte les relations linéaires. Voilà. Donc, qui détecte les familles qui ont des contraintes et elle détecte du coup, par opposition, les familles qui n'ont pas de contraintes, donc c'est-à-dire qui sont libres. Voilà. Donc, elle voit les libres, elle voit les pas libres. Alors, là, il faut insister, c'est que l'unicité est assez facile, l'unicité à scalaire près, est assez facile. C'est juste du développement ici de combinaison linéaire dans une base, et on fait un développement comme on fait un développement d'un produit, et ensuite on élimine grâce au côté alterné. Donc l'unicité est facile, mais l'existence est plus difficile. L'existence dépend drastiquement de ce qu'on appelle la signature d'une permutation. Voilà, à savoir. Ensuite, si E est juste l'espace Kn, d'accord, donc lui, il est doté d'une base canonique. On peut voir chaque vecteur comme une colonne, et donc on peut créer une matrice qui sera carrée, puisque c'est Nn, et dans la base canonique, eh bien, on aura le déterminant de la matrice. On a la formule du déterminant, qui est une formule théorique, qui est une grande somme, qui est indexée sur les permutations, donc factoriel n, mais elle n'est pas sérieuse. On utilise plutôt un calcul basé sur le pivot de Gauss et du développement par rapport à une colonne ou par une ligne, selon comme on aime. Et là, la complexité va être à peu près de n3 pour faire un pivot. C'est toujours du 2/3 de n3 pour le pivot, et ensuite pour faire la multiplication des éléments diagonaux qu'on aura obtenus. Donc du n3 ici au factoriel n ici, évidemment, il n'y a pas photo. Il faut parler du déterminant comme un outil théorique, c'est-à-dire qu'il a la multiplicativité, c'est-à-dire det de AB égale det de A, det de B. Ça, c'est important. Alors pour les externes, ça veut dire que c'est une représentation du groupe GLN de degré 1. La multiplicativité implique qu'on a en le déterminant un invariant de similitude, c'est-à-dire que det de P à P-1 est égal à det de A. Donc ça, c'est très bien, parce que ça va nous permettre de définir le déterminant d'un endomorphisme qui ne va pas dépendre de la base choisie quand on le regarde comme déterminant d'une matrice. C'est aussi un invariant de congruence, mais modulo les carrés, c'est-à-dire que det de P transposé à P est égal à det de A fois un carré. En l'occurrence, det de P au carré. Voilà. Donc ça nous permet de voir si des matrices ne sont pas semblables, ne sont pas congruentes. Mais ce n'est pas un invariant total. On ne voit pas la similitude, on ne voit pas la congruence.
c'est un outil théorique dans le sens que c'est polynomial, donc ça, en théorie, c'est important. C'est-à-dire qu'un polynôme, c'est continu, donc ça va nous donner des résultats importants, que GLN, par exemple, est un ouvert. Hein, que aussi, alors quand le corps c'est R ou C, et quand le corps est C, que les matrices diagonalisables sont denses. Le fait qu'il soit polynomial, ça va nous donner dans la réduction le polynôme caractéristique qui joue un rôle central, calculatoire, hein, mais central dans la réduction. Il nous donne aussi de façon théorique des normes. Hein. Il faut penser à la matrice AB moins BA, qui est la représentation matricielle de A plus IB du nombre complexe, et la norme est donnée par le déterminant A2 plus B2. D'accord ? Et en général, on calcule une norme en regardant sur un corps, une extension finie, en regardant le déterminant de la multiplication, de l'endomorphisme de multiplication de cet élément. Ce sera la norme de cet élément. Alors maintenant, on va passer à l'outil pratique, et déjà, sans même le calcul du déterminant, juste savoir s'il est nul ou pas. Eh bien, l'annulation ou pas nous dit, par exemple, si ça s'annule, ça veut dire qu'on va avoir une combinaison linéaire sur les colonnes, par exemple, d'une matrice. D'accord ? C'est ce que je disais au tout début. Hein, il voit les contraintes. L'inversibilité. On voit si une matrice carrée est inversible ou pas, juste par le déterminant, s'il est nul ou pas. Le rang. Ça, il y a un théorème qui dit que le rang d'une matrice, même une matrice rectangulaire, c'est la taille maximale d'un mineur non nul. Et un mineur, c'est rien d'autre que le déterminant d'une sous-matrice. Les valeurs propres, c'est juste l'annulation du polynôme caractéristique. Et les polynômes, sont-ils premiers entre eux ou pas? Eh bien, c'est l'annulation ou pas d'un résultant. Voilà. Tout provient des contraintes que le déterminant est capable de voir grâce à sa définition au départ. Maintenant, si on va plus loin et qu'on le calcule, là, on a autre chose. Par exemple, on peut calculer ce qu'on appelle la comatrice, et la comatrice va voir s'il y a des relations, d'accord, des combinaisons linéaires, quelles sont exactement les relations qu'on peut avoir. L'inverse, on peut voir que c'est inversible rien qu'avec l'annulation, mais la comatrice va voir l'inverse d'une matrice carrée. Le résultant. Alors, tous ces calculs peuvent nous dire, par exemple, si on est sur Z, par exemple, on peut voir modulo P si des polynômes resteront premiers entre eux modulo P. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On peut voir aussi modulo P si une matrice carrée à coefficient dans Z reste inversible. Alors le calcul d'un déterminant nous donne les solutions d'un système de Cramer. Bon, alors bien sûr, il y a la notion de système de Cramer, et après il y a le calcul du déterminant qui donne les solutions, uniques. Et les contraintes voient aussi, puisqu'ils maîtrisent les contraintes, eh ben, ils maîtrisent les équations. On peut trouver, grâce au déterminant, des équations d'un sous-espace vectoriel, d'un cercle, d'une conique, donc d'un cercle, par exemple, passant par 3 points, d'une conique passant par 5 points, etc. Et on peut aussi calculer la signature d'une forme quadratique réelle. Bref, il fait tout, il fait même les normes, c'est énorme.